Bon, donc bienvenue à bord de la Ford Fiesta. Donc bon, déjà niveau intérieur on a quand même une belle finition, donc ST-Line, voilà, donc il n'y a pas à dire, c'est relativement joli. C'est bien fini et ça change des Ford de début 2010-2013 qui étaient vachement cheap à l'intérieur avec tous les intérieurs noirs clairs. Là on a vraiment une finition qui est belle avec une imitation carbone juste là. Non, bref, c'est sympa, puis on est bien assis, une belle assise. Bon allez, on va la mettre en marche. Donc pour ça, donc un pied sur l'embrayage et on a le petit bouton start qui est juste là. Hop, et voilà. Donc là on a l'interface donc qui nous dit qui est attaché ou qui est pas attaché. Donc là on valide ici et on apparaît donc sur le menu principal. Donc je fais un tour des fonctions, donc vite fait bien fait. Donc voilà, la direction elle est ferme, elle est souple, ça on aime. On a un gros klaxon à l'américaine. Donc voilà, donc ici on a donc les commandes donc de clignotant à impulsion, ça c'est pas mal. Ici on peut activer ou non donc le maintien dans la voie. Voilà. Tac. Donc les essuie-glaces ici, classique de chez Ford, c'est-à-dire que c'est pas automatique mais on peut régler donc la vitesse ici donc de l'essuie-glace avant et ici donc de l'essuie-glace arrière. Donc voilà. Le système multimédia qui est juste là, sur lequel donc on peut relier un téléphone soit par Bluetooth soit par USB ici. Donc on a un port USB là et un port USB derrière pour les passagers ici. Et après donc dessus on a l'interface donc soit Apple Car ou soit l'interface Android. Donc voilà. Alors dans la mesure où la vidéo je la fais avec mon téléphone, je ne peux pas vous montrer ça malheureusement. Donc voilà, mais c'est ici. On a un système de son bon, très classe, le même que chez Audi, toujours avec mon accent texan, donc du Bang & Olufsen MDR. Donc un système de son qui est un peu de partout dans la voiture avec des putains de grosses basses. Franchement, ça envoie du lourd et c'est super agréable. Voilà, donc le système de clim qui est juste là, donc on le met en marche là. On peut éclairer ici, donc si je suis mis au point plus clean, ça sera mieux. Donc ici on peut éclairer ici donc à l'arrière. Voilà, on peut aller dans la position, donc pare-brise, la tête dessous, le filtrage, la clim. Voilà, le désembuyage, il est là. Voilà, et à l'inverse, on peut mettre donc la clim à fond ici. Voilà, bon, ça caille sa mère. Donc ici, on a donc les commandes de feu, donc qui sont des feux donc automatiques. On peut aussi régler si on veut manuellement, sans problème. La commande des essuie-glaces, des rétroviseurs, pardon, juste là avec les vitres, donc là pour les rentrer. Donc avec ici donc le contrôle donc du limiteur et le volume sonore. Donc après si on part sur la basique, on peut ici. Ouais, donc c'est américain, donc forcément ça sonne de partout tout le temps. On voit donc au niveau de l'arrière, donc bon, on est vraiment sur une Fiesta, hein. Donc niveau place c'est pas immense, donc bon c'est vraiment une pièce faite pour être deux, ou alors pour être derrière il faut vraiment avoir des petites jambes. Donc au niveau du coffre pareil, on a pas non plus une place qui est immense, mais vu le format compact de la voiture on peut quand même déjà bien remplir, hein.
pour un 3 cylindres, la sonorité est pas vilaine. Donc vous avez vu, ça bloque à 4000. Donc c'est assez marrant. Alors après là je suis en mode écrou. Donc est-ce que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas. Là, je suis en mode normal. Non, je pense que ouais, on dirait une sorte de launch control, c'est assez marrant. Bref, passons. Donc au niveau de l'écran principal, donc là on a la consommation du véhicule instantanée. Après on peut donc appuyer sur le bouton qui est juste ici, faire apparaître un menu et on peut le paramétrer. Donc on peut passer très bien sur l'indication de vitesse qui est juste là. Ou on peut encore donc mettre un état de bord donc complet en fait qui affiche différents paramètres ainsi que la source musicale. Et pour finir, donc on peut aussi donc mettre un écran vide pour ceux qui aiment bien tout ce qui est noir. C'est magnifique. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc moi je vais revenir parce que moi j'aime bien mon économie de carburant. Donc voilà, donc les infos qu'on peut avoir donc sur cet écran là. Donc là nous sommes donc sur une boîte 6 rapports. Ça c'est cool parce que du coup c'est plutôt économique et pour les gens qui font des grands trajets sur autoroute, ça évite d'avoir un moteur qui gueule à 4000 tours en roulant à 130. Donc une boîte qui est assez confort à manœuvrer, qui est assez douce, qui passe bien, donc avec une marche arrière à levier qu'on ramène ici après la 6. Bon là je pense que je vous apprends rien les mecs, donc voilà. Ou les filles d'ailleurs, hein. Je dis pas ça parce que je suis sexiste.
Bon bah essai assez concluant sur cette voiture. Voilà, donc autant dire que j'ai bien accroché avec ce véhicule. Quand on me l'a filé, on me l'a laissé comme ça, le véhicule, je le connaissais pas, j'avais jamais roulé sur ce modèle de voiture. Et putain, quand j'ai mis en marche la voiture, j'ai commencé à rouler, et quand j'ai vu la puissance du véhicule, je me suis dit là, il y a au moins 140 chevaux sous le capot facile. Donc après, arrivé sur un petit parking, j'ai sorti des papiers quand même de la voiture pour regarder un petit peu la puissance. Et là, je suis littéralement tombé sur le cul parce qu'en fait, elle fait seulement 100 chevaux, quoi. 100 putains de chevaux. Et waouh, je me suis dit, c'est pas possible quoi, d'avoir un moteur aussi petit qui délivre autant de pêche. Wouhou! Voilà, donc pour moi, et c'est concluant. Alors, c'est une voiture qui a un look que je trouve juste redoutable. Le petit côté ST-Line, franchement, ça passe bien. Niveau moteur, il n'y a rien à dire. Pour 100 chevaux, on a un moteur qui a de super performance, qui est plutôt économique. On est sur du à peu près 7 litres au 100 en roulant de manière un peu sportive. Voilà, donc c'est un moteur 3 cylindres. Au niveau sonorité, ça fait un petit son un peu de V6. Moi j'aime bien, ça a un côté un peu rock. C'est sympa. Voilà, c'est super bien équipé. Aide au maintien dans la voie, un système de son. Alors rigolez pas avec mon accent. Bang et Olufsen MDR. Donc voilà, un son qui dépote bien. C'est bien équipé, c'est pratique, c'est lisible. Il y a plein de fonctionnalités. Je trouve que la finition intérieure ST, elle est bien faite. Franchement, c'est agréable. Le siège est confortable. Il y a du cuir de partout. Voilà, il y a des finitions carbone sur les plastiques. Bref, c'est une belle voiture. Au niveau des reproches, parce que bon, voilà, malgré tout, il y a bien que défauts et on va plutôt en parler. Ce sera plus simple que de parler des avantages, tellement il y en a. Pour moi, le premier défaut, c'est que je trouve que même en roulant, on va dire légèrement sportif, je trouve que la voiture, le ventilo déclenche super vite et super tôt. Donc voilà, donc je me dis qu'après ça peut des fois poser un petit problème, je sais pas, parce que la voiture est neuve là, elle a 2000 km, donc du coup là il n'y a pas de souci, mais je me dis pour le mec qui roule de manière sportive sur 100 000 bornes, je sais pas si ça peut avoir une incidence mécanique ou pas. L'autre problème, c'est que une fois qu'on a passé le côté sportif et qu'on veut se poser un petit peu, qu'on veut rouler un petit peu en mode cruising, on veut se balader, admirer le paysage, bon, déjà c'est un véhicule qui est bas, qui est petit, donc qui est vachement aérodynamique, donc forcément on n'a pas une très bonne visibilité au niveau des ouvrants. Et ensuite, bah voilà, il y a un manque d'accoudoir à droite et il y a un manque en fait de maintien du bras gauche en fait au niveau de la portière, donc conducteur. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a passé la position de conduite vraiment sport, honnêtement, on manque un tout petit peu de confort à ce niveau-là. Donc voilà. Bah, pour moi, les deux défauts de ce véhicule-là. À part ça, le reste c'est juste parfait. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est un nouveau concept que je lance parce que bon, moi je suis un grand fada des voitures en dehors des cars et donc j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un petit commentaire. Ou voilà, ou à l'inverse si ça vous plaît pas, un petit pouce rouge, hein, bien évidemment. Moi je suis ouvert à la critique, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je vous dis à très vite pour la vidéo de mercredi qui traitera cette fois-ci des bus. Et puis bah si le concept vous plaît, j'essaierai d'en faire une à peu près une fois par mois avec des voitures différentes. Prochaine en vue, je crois que j'ai repéré une petite Maserati qui passe bien et je pense que ça va être sympa à essayer. Allez les gars, à plus.